une veillée merveilleuse parce que chaque 29 du mois d'avril chaque année, ça fait plus de 10 ans que j'organise, n'est-ce pas, ce rassemblement. L'année passée, nous avons fait à Bergerville en croisade de suivi des veillées des prières parce que j'apprends que les 29 sont la date de mon anniversaire en même temps. Donc, il a décidé de dire merci à Dieu, à dire merci à Dieu et à permettre au Seigneur, n'est-ce pas, d'être présent tous les jours dans ma vie. C'est lui qui me comble, c'est lui qui me permet de faire un certain nombre de choses. Donc pour moi, en retour, c'est d'organiser un programme, quel que soit le prix qui soit m'écouter, et de permettre au peuple de se déplacer. Donc voilà un peu le programme que nous avons ce 29 et de permettre à toute la population, aux hommes de Dieu et à tous ceux qui veulent voir la gloire de Dieu, n'est-ce pas, de se déplacer parce que ça sera une soirée particulière puisque le témoignage sera rendu comment Dieu m'a visité et comment Dieu peut réellement impacter une vie et permettre à ce que des zéros, on arrive à un niveau important de l'histoire du ministère. D'accord. Alors, ce grand programme, c'est une grande veillée qui est dénommée « La lampe n'est pas encore éteinte ». Oui, la lampe n'est pas encore éteinte, c'est le slogan que nous avons. Je l'ai depuis beaucoup d'années. On fait des tournées dans toute la Côte d'Ivoire avec ce sujet-là pour dire que c'est vrai, on peut connaître beaucoup de soucis dans la spiritualité, dans le ministère, dans ce que Dieu nous a mis à cœur, mais il y a une petite lumière qui existe par moment. Au temps de Samuel, vous savez, quand le souverain sacrificateur gérait mal le temple et ses enfants, tout était presque perdu. Mais Samuel était en apprentissage, vous voyez, et Dieu a fait déclarer que la lampe n'était pas encore éteinte parce qu'il comptait sur ce petit Samuel qui allait venir relever le défi. Et ça fut un prophète authentique à son temps qui est réallumé, n'est-ce pas, cette flamme. Donc nous disons, la lampe n'est pas encore éteinte pour permettre à chacun de croire que Dieu est capable de faire, même si c'est bizarre, le Seigneur peut réhabiliter, rétablir les choses. Donc c'est le slogan avec quoi nous fonctionnons, surtout dans le domaine du réveil spirituel, pour permettre à plusieurs personnes de croire que Dieu est encore possible, Dieu peut encore se manifester. Très bien. Et le thème, c'est l'Esprit de Dieu sur toi te changera en un autre homme, en une autre personne. C'est très important. Quand l'Esprit de Dieu vient sur la vie d'une personne, c'est totalement un changement, c'est une transformation. C'est doser-le pour certaines personnes qui ne voyaient pas encore la gloire de Dieu. Moi, l'Esprit de Dieu est venu sur ma vie. Il a totalement changé mon histoire, ma vie, ma manière de voir les choses et mon rendement. Tout a changé. On en parlait tout à l'heure. Voilà, tout le plan spirituel, matériel, finance. Tout a changé. Donc, quand l'Esprit de Dieu arrive, il ne vient pas seulement pour se manifester physiquement, on tombe, on se relève. Non, il vient changer tout. D'accord. Tout, même les finances. Il change tout, la vie, il change tout. Et c'était l'histoire de Saül. Lorsque l'Esprit est tombé sur lui, il était devenu une nouvelle personne. Donc, je vais dire à quelqu'un, c'est une soirée pour nous tous. Et l'Esprit agira encore dans la vie de tous ceux qui vont se dépasser et ces personnes seront changées à une autre personne. Ils verront que quelque chose de gloire, quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant, quelque chose de déterminé, n'est-ce pas, sera dans leur vie. Donc qu'ils viennent à cette soirée parce qu'on passera une nuit merveilleuse où l'Esprit de Dieu sera bel et bien au rendez-vous pour nous impacter, pour nous booster encore davantage dans nos différentes activités. Vous le dites si bien, une nuit heureuse, merveilleuse. Alors, cette veillée coïncide avec votre date anniversaire, ce sera un anniversaire. Alors, ce ne sera pas une veillée comme les autres, il y aura donc assez de choses. Des chants. Est-ce qu'on peut avoir un peu le déroulé tous ceux qui m'ont soutenu dans le ministère, les chants surtout, puisque je suis presque le père de pas mal de chants en Côte d'Ivoire. Et tous ces chants-là seront présents. Ils vont défiler à tous des rôles pour dire merci à Dieu, m'aider à dire merci à Dieu. Est-ce qu'on peut déjà voir certains noms? Nestor David, le hasard du ciel, Eden, je vais dire Estorgnopo, Crémé, voilà, tout ça. Voilà. C'est des grosses pointures. Voilà, tout le monde sera présent pour dire quelque chose. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai eu cette vision-là de relever la louange en Côte d'Ivoire, la louange chrétienne surtout en Côte d'Ivoire, et ça a été. Pourquoi? Parce que ceux que j'ai cooptés par la grâce de Dieu, tels que Nestor, Eden, Hazard et les autres, ont toujours brillé et sont restés à la hauteur de la louange aujourd'hui. Donc je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il fait, pour même le petit Daddy Yeshua, comment ça s'appelle? C'était mon batteur. Oui, Yeshua Dedi, oui. Ah, d'accord. C'était mon batteur. Ah oui. Ben, il m'a dit, je ne crois pas en lui. Non, c'est que ça va. Dernièrement, je crois qu'il y a Sony qui vient. J'ai été visité aussi. Donc, pour dire que le domaine de la louange en Côte d'Ivoire, je suis aussi un psalmiste en quelque sorte. J'écris les cantiques, donc je voulais renouveler. Je me souviens,
le cantique oui Dieu, Dieu, il est de vous. Eden, ouais, et ce jour-là, j'étais à l'église. Voilà, donc révolter un peu la louange chrétienne, et c'est ce que j'ai pu faire de ma part. Donc ceux qui suivent, je pense qu'on les accompagne, on essaie quand même de les encourager. Donc je crois que à partir de là, déjà, tout le monde reconnaît ce qu'on a fait et nous dit toujours merci en cela. Donc tous ceux-là seront présents, on a des collègues qui seront présents, il y a beaucoup de personnes qui vont venir. Il y a même méthodistes de Dabou, ceux de Dabou qui ont décidé de faire venir 2 cas, ils vont se déplacer et tout ça. Ils ont même annulé leur programme à cause de moi parce que je les visite très souvent pour des activités. Donc on aura des personnes qui vont se déplacer, viendront de partout et ensemble nous passerons une nuit merveilleuse et très glorieuse. Très bien, pour ceux qui nous suivent, sachez que vous êtes à l'espace SEMI. C'est un espace pour tout savoir sur les programmes et activités du Centre évangélique des miracles, n'est-ce pas? Et avec le prophète Niazalé, nous échangeons sur la grande veillée de prière dénommée La lampe n'est pas encore éteinte, dont le thème est l'Esprit de Dieu sur toi te changera en un autre homme. Ce sera le vendredi 29 avril de 21h à l'aube, et c'est la date anniversaire du prophète Niazalé Didier. Il faut dire qu'il y aura une kyrielle de chantres, mais aussi et surtout la parole de Dieu sera au centre pour délivrer, pour restaurer, pour bénir et pour élever. Alors, serviteurs de Dieu, les dispositions pratiques seront toujours les mêmes avec le ramassage de ceux qui vont venir. Le ramassage des cas des personnes qui viendront depuis la Ribera 2, depuis, je vais dire, Benjaville. À gauche, c'est ceux qui viennent de la Ribera 2, à droite, ceux qui viennent de Benjaville. On aura un dispositif qui sera présent, on aura plus de 2 à 3 cas, voilà, pour converger. C'est ce que nous avons toujours fait et nous gardons toujours l'esprit de la chose et qu'ils viennent, qu'ils appellent ces différents numéros qui sont donnés à la fin, tout à l'heure, et voilà, donc tous les dispositifs, on aura la sécurité garantie, voilà, donc ils viennent. Pour ceux qui n'ont pas de véhicule, il y aura les cas disponibles au Carrefour Faya, voilà, les cas seront là pour les transporter et après le programme les ramener au lieu où ils ont été pris. Serviteurs de Dieu, ça va vers certainement 3 décennies que vous êtes dans le ministère.